Bienvenue dans le podcast Let's Go Digital du MBA MCI. Aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine qui prend de plus en plus de place dans les entreprises, c'est l'expérience utilisateur. Et pour cela, nous accueillons Cédric Val, qui est manager UX chez Groupama. Bonjour Cédric. Bonjour à vous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours ? J'ai fait une école de multimédia, donc à l'Institut national du multimédia à Léonard de Vinci. C'est un bac+5 qui est une école entre l'école d'ingénieur et l'école de commerce. Je me suis spécialisé donc dans la communication graphique, dans le design. Après, j'ai fait des stages en agence, donc au sein de Neuron, je me suis occupé d'Europecar. Après, j'ai fait mon stage de fin d'études à Canal+, et j'étais embauché directement à Canal+. Donc là, chez Canal, j'y suis resté 12 ans. Donc j'ai toujours fait du digital. J'ai commencé sur le mobile à une époque où l'écran du téléphone faisait 420 pixels de large pour les plus gros. On était en Internet fermé, c'est-à-dire complètement l'opposé des smartphones qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on commençait à faire de la vidéo sur mobile, de la vidéo payante, que ce soit VOD ou live. Donc, on a pu avancer avec la technologie au sein de Canal+ pour développer tout ce petit monde qui est l'Internet mobile. Et donc, Cédric, tu as été pendant 12 ans chez Canal+ en tant que chef de projet. Effectivement. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers un poste de manager UX ? Très très bonne question. En fait, j'ai été chez Canal pendant 12 ans. J'ai été chef de projet UX, c'est-à-dire fonctionnel. À l'époque, on appelait ça chef de projet fonctionnel. C'est qu'on s'occupait réellement des interfaces et fonctionnellement de ce qu'on allait apporter. Donc, c'est-à-dire de se dire, je vais faire des briques fonctionnelles. Donc, ça va être quoi ? Ça va être une brique qui va te permettre de pouvoir lire des vidéos, par exemple, une brique qui va te pouvoir t'identifier, etc., etc. Et nous, on spécifiait toutes ces fonctionnalités du site. Donc on était très orienté côté interface, côté ce qu'on appelle IHM, interface homme-machine, donc essayer de la concevoir le plus clair et le plus simple possible. Donc j'ai fait ça pendant 8 ans chez Canal, et donc du coup j'ai eu l'opportunité de pouvoir gérer toute une équipe d'UX designer, d'UI designer et de dev front, donc toute l'équipe qui s'occupe de développer justement ces IHM. Donc pour moi, c'est un challenge palpitant, dans un secteur autre que le média, donc l'assurance, et de se dire l'assurance aujourd'hui, il y a un virage à prendre, ils l'ont pris mais pas forcément tous bien. C'est l'opportunité de pouvoir les accompagner dans ce changement et de retourner dans mes premiers amours qui est le design, et surtout pouvoir manager une équipe de designers. Et justement, quand on parle du UX, c'est vrai qu'il y a souvent un raccourci qui est fait avec le design. Justement, pour toi, quelle est la différence entre UX et UI ? Je pense qu'il y a un mot qui est très important que tu as dit dans ta phrase, c'est design. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, le design, c'est quelque chose de beau. Mais non, le design, ça veut dire quand on design un objet, c'est pas faire un objet beau, c'est faire un objet qui est pensé à sa fonction. Design, ça veut dire ça, c'est un objet qui est pensé à sa fonction. S'il peut être beau en plus, c'est super, mais c'est vraiment un presse-orange, il faut que le presse-orange, il puisse presser une orange. Voilà, le but, c'est de penser l'objet pour que son utilisation soit le plus simple. C'est ça, le design. Donc, du coup, on peut tout à fait, et donc, effectivement, dans notre métier, on dit c'est design, il faut que ça soit joli. Mais il y a le métier du UX qui est user experience, donc l'utilisateur, on est focusé sur l'expérience de l'utilisateur. L'UI, lui, va être là sur, effectivement, le design en lui-même. C'est-à-dire, quelle couleur va être le bouton? Le bouton, on le met où? En haut à droite, il est rouge, il est jaune, qu'est-ce qu'on met dedans et compagnie. L'UX, il va être là au plus global, il va avoir plus de hauteur. C'est lui qui va concevoir l'expérience. L'expérience, c'est quoi d'ailleurs? La définition de l'expérience, c'est quoi pour vous? L'expérience, c'est quoi l'expérience? je pense que ça rejoint l'émotion, l'expérience. Exactement, tu as complètement raison. L'expérience, en fait, on dit je vais créer une expérience. Non, je vais pas créer une expérience, je vais m'adapter à l'expérience qu'a vécu les gens. C'est-à-dire que mon utilisateur, il va pas que sur un site, il va pas que sur mon site, hélas, il va sur d'autres sites. Et tout ça, son digital, il se crée une expérience. C'est-à-dire que pour s'identifier, ça va être en haut à droite, parce qu'il y a plein de gens qui le font en haut à droite. Que mon bouton d'action, il va être gros, il va être une grosse couleur. Que mon champ de complétion, par exemple pour un IBAN, il va être séquencé en séquence de 4 chiffres. Que etc., que mes messages vont être en rouge et tout ça. Et ça, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, on va essayer de faire de l'empathie par rapport à l'utilisateur. Donc, il y a plusieurs choses. Effectivement, son expérience qu'il voit, ce qui se passe à côté. La situation dans laquelle il est, c'est-à-dire qu'au moment où il arrive sur le site, dans quel état d'esprit il peut être. Moi, je fais de l'assurance.
J'ai deux cas. J'ai le premier cas, je vais souscrire un contrat d'assurance où je vais me renseigner. Et le deuxième cas, je suis en stress, j'ai un sinistre. Je veux utiliser mon produit. Et donc, c'est deux états d'esprit qui sont complètement différents. Donc, c'est deux approches qui sont complètement différentes. Donc, on va penser le parcours, on va penser l'action de deux façons différentes. C'est-à-dire que sur la partie sinistre, faut être le plus simple possible, le plus concis possible. Le mec, il est en stress, il est en panique, il a pété sa voiture, il a une inondation dans sa maison, il a un problème de santé, un truc comme ça. Faut être simple, concis, on va à l'essentiel. Sur la partie souscription, là, il est intéressé, il a besoin de comprendre, parce que l'assurance, c'est quand même quelque chose de très compliqué. C'est un produit qu'on consomme normalement, qu'on ne doit pas consommer. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Il a besoin d'essayer de comprendre. Donc là, on va avoir une autre approche. On va être un peu plus didactique, un peu plus maître d'école. Ok, voilà. C'est une très bonne transition par rapport à justement ce que tu fais actuellement. Tu travailles pour Groupama. Donc, quelles sont à peu près tes missions Concret, donc l'expérience utilisateur dans le monde de WiWi, on doit être centré utilisateur. Quand je dis dans le monde de WiWi, c'est-à-dire dans la théorie, on est centré sur l'utilisateur et penser au mieux. Mais de l'autre côté, dans le vrai business, on a des objectifs et des objectifs business. Ok, donc c'est comment concilier les deux. Et moi, mon rôle, ça va être essayer de concilier les deux, c'est-à-dire de faire des ventes, de se dire, bah voilà, faut que je fasse plus 20% de taux de transformation sur tel ou tel tunnel. Mais de l'autre côté, il faut que je sois clair avec mon client. Donc c'est comment je mets mon curseur pour contenter les deux. Voilà, notre rôle aujourd'hui, ça va être ça. Et moi, mon rôle en tant que manager UX, moi, c'est beaucoup plus terre à terre que ça. C'est que moi, je gère des plannings, je gère des budgets, c'est-à-dire que j'ai des projets qui arrivent, et moi, je dois gérer comment on va le faire. Donc, il me faut des ressources et des budgets, et gérer le temps. Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple, de projet que tu as pu réaliser Sur Groupama, on s'occupe de toute la partie digitale. Donc, on va faire des projets aussi bien grand public, donc pour l'utilisateur lambda entre guillemets, donc groupama.fr par exemple, où là, on va travailler sur la homepage, comment essayer d'optimiser au maximum nos taux de clics pour amener vers un devis qui va amener vers une souscription derrière. On va faire également des outils qui vont être pour le conseiller. Donc là, c'est du pur back-office, mais c'est pareil. C'est généralement les dernières roues du carrosse. Et là, on essaie justement de faire des outils optimisés pour les gens derrière leur ordinateur. C'est-à-dire qu'un conseiller avec un bon outil, il va améliorer son rendement. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Alors, une journée type ou une semaine type pour vraiment zoomer sur le quotidien. Il y a pas de journée type. Enfin, si, moi, pour un management d'équipe, je commence toujours par un daily. C'est-à-dire, c'est un petit moment où je réunis toute l'équipe, sur lequel on parle des projets et des tâches qu'on va faire dans la journée. Ce qui va permettre de communiquer. Donc, le but, en temps normal, là, pas en confinement, mais en temps normal, on est dans le bureau. J'ai un grand tableau derrière moi avec des post-it avec les tâches, ou sinon on le fait sur Trello, qui est un outil digital qui fait exactement la même chose. Et on repasse toutes les tâches qui sont en cours dans la journée, ce qui permet à toute l'équipe de savoir ce que font les autres également. Il y avoir des interactions, de se dire, tiens, t'as travaillé sur ça, j'ai déjà travaillé là-dessus. Fais gaffe à cette problématique-là, je suis déjà passé dessus. Là, les checkbox, faut plutôt les faire comme ça. Là, vaut mieux intervertir les questions, etc., etc. Donc ça, tous les designers peuvent interagir sur les projets. Donc ça dure sur l'équipe, ça dure en gros un quart d'heure, 20 minutes. Ça, c'est tous les jours. Et après, donc ça va être les réunions. Et on va plus partir sur un projet. On va avoir des réunions de cadrage. Donc là, on va commencer à essayer de définir un objectif. On dit on va faire un projet. Généralement, les gens viennent en disant avec un comment. Je veux une newsletter, je veux une application, je veux je sais pas quoi. Nous, on va être là à dire ok, c'est bien, mais pourquoi? Moi, ce qui est important, c'est le pourquoi. Ok, donc c'est d'essayer de remonter le plus haut possible dans le pourquoi pour vraiment avoir le besoin primaire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux augmenter ton taux de satisfaction. Tu veux augmenter ton taux de transformation. Tu veux, voilà. Et c'est ces éléments-là. Et en fonction de ce pourquoi, il peut y avoir une multitude de comment. Ok, ça peut être une newsletter, ça peut être une application, ça peut être plein de choses, un site internet, etc., etc. Et donc, du coup, notre taf, ça va être de revoir et de recadrer pour être sûr qu'on ait le bon besoin. Cédric, est-ce que tu pourrais nous préciser, nous repréciser les différentes fonctions qui composent justement ton équipe pour qu'on puisse mieux comprendre l'organisation et justement les interactions aussi qu'il peut y avoir entre eux? Avec plaisir. Donc effectivement, j'ai 3 types de profils dans mon équipe. J'ai des UX designers, des UI designers et des dev front. Donc l'UX designer arrive en amont, donc c'est lui qui va s'occuper de concevoir le produit, le service dont on nous a fait la commande. Donc lui va être beaucoup orienté donc utilisateur, orienté métier également, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre les problématiques du métier, donc le demandeur.
Et il va essayer de comprendre également l'utilisateur, essayer de les faire parler tous les deux. Et il va également donc interroger beaucoup l'utilisateur, à lui demander c'est quoi, voilà, des questionnaires, plein d'éléments différents. Sur cette méthodologie-là, enfin voilà, c'est ce qu'on va appeler l'empathie. Et là-dedans, donc il va les interroger, il va se mettre à leur place également pour essayer de définir des individus types qui vont nous permettre de se dire voilà, on va répondre à telle problématique, telle problématique. L'UI designer derrière, lui, va mettre en forme tout ça. C'est-à-dire que lui aura livré en termes de livrable des wireframes. Donc les wireframes, un fil de fer, c'est une interface en fait, c'est un parcours client qui est déjà à moitié fait. Et donc l'UI, lui, va le mettre en couleur, il va disposer les éléments, il va s'occuper par exemple, un peu d'hierarchie d'information, de se dire, attends, ça c'est peut-être un gros titre, je vais peut-être le remettre un peu plus haut. Tiens, il y a un bouton, le call to action, on va le remettre bien au-dessus de la ligne de flottaison pour qu'on soit sûr que ça rentre bien. La ligne de flottaison, je sais pas si vous savez, c'est la partie basse de l'écran dans laquelle on commence à scroller, ok? Donc, les éléments les plus importants doivent être dans cette partie haute. Sachant que les gens sont un peu feignants, ils ne scrollent pas. Donc du coup voilà, quels éléments je mets dans cette partie-là, comment je structure l'information, je vais appliquer la charte graphique de l'entreprise à mettre dedans, etc. Donc ça, on arrive sur un élément qui est statique. Ensuite, il y a la troisième personne de mon équipe, enfin la troisième unité de mon équipe. Donc là, le dev front, eux, ils sont là pour intégrer, c'est-à-dire qu'ils vont pas développer, ils vont intégrer, c'est-à-dire que ils vont rendre la maquette interactive. Ok, donc toute l'intelligence de se dire je passe ma souris au-dessus, je fais du survol, ok, c'est ça. Là, quand je clique, ça doit m'envoyer sur telle page, etc. Ça, c'est eux qui vont le faire. Tous les trucs, tous les éléments statistiques, donc les Google Analytics, les Adobe Analytics, voilà, tout ça, c'est eux qui vont poser les tags et compagnie. Et après, tout ça, nous on le repasse à une équipe de développeurs et ils vont mettre l'intelligence par-dessus. C'est-à-dire le brancher au CRM, par exemple, se dire tiens, c'est la page de Monsieur Lucas. Monsieur Lucas, il a tel et tel produit, etc. Et de faire remonter les informations de Monsieur Lucas. Tu vois. Donc, j'ai une équipe qui conçoit, une équipe qui réalise et une équipe qui intègre. Et tout à l'heure, tu nous parlais d'expérience utilisateur. Voilà, on va pas se mentir, tu as choisi un domaine qui est voilà, très lucratif en termes de business. L'assurance, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Tout le monde en a besoin. C'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément, qui renvoie pas une image des plus sexy. L'assurance. Oui, l'assurance en général. Et justement, comment tu arrives à relever ce défi justement d'image Une très bonne question, Lucas. Du coup, pour comment rendre l'expérience utilisateur sexy, on va dire, dans l'assurance, en fait, il n'y a pas à le rendre sexy. Il y a juste, j'aime bien imager ce que je vais te dire par un extrait de film. C'est les trois frères au moment où ils vont chez le notaire. Je sais pas si vous voyez l'exemple où ils parlent en latin, voilà. Et en fait, c'est justement de sortir de ce jargon d'assureur, de sortir du jargon métier et on parle à qui? Un utilisateur, on va parler exactement le même langage que lui. Et moi, je me bats là-dessus pour justement expliquer clairement, utiliser des mots qu'on utilise au quotidien et sauf des mots juridiques qui ont une vraie définition et là on est obligé de l'utiliser, mais d'essayer de parler de la même façon qu'on parlerait à un ami, à quelqu'un et lui expliquer clairement les choses. L'utilisateur n'est pas bête. Faut juste l'avoir en tête. Mais en tout cas, c'est d'essayer d'être le plus simple possible dans ce qu'on veut expliquer. Ou séquencer. Si on va rentrer dans des trucs, faut le séquencer, on va prendre un peu plus de temps. Mais éviter, aujourd'hui, nous, notre site, il est tel qu'il est parce que juridiquement, on a quelques petits soucis, mais nous, le but, c'est d'essayer d'éclater ce qu'on est en train de faire. On a des pages au kilomètre, c'est pour du SEO. Sauf que on voit dans nos études, les gens ne scrollent pas, c'est-à-dire qu'on a des pages au kilomètre, mais les gens vont s'arrêter aux 20 premiers % de la page. Donc c'est là-dedans qu'il va falloir être bon et c'est là-dedans qu'il va falloir faire passer les bonnes idées. Donc pour passer les bonnes idées, faut être clair. Faut pas noyer le poisson dans des trucs. Faut juste être clair. Est-ce que j'ai une garantie pour ça? Oui. C'est quoi mes principales garanties? Assurance, je sais pas, assurance santé, dentiste est remboursé à temps, médecin généraliste est remboursé à temps, à hauteur de temps, etc. Mais tu donnes les éléments importants pour que la personne se dise oui. Et un moyen de comparatif, c'est de se dire ok, je viens de voir, je suis allé à la Matmut avant, lui c'était ça. C'est de reprendre en fait des éléments qui sont à force aussi, d'être bon sur les arguments et pas de se mettre des pavés de texte parce que les gens ne lisent pas sur Internet.
Donc pour toi, la solution, c'est être pragmatique. Non, mais tu as raison. C'est être le plus simple possible et se mettre au niveau de ton utilisateur. Ça sert à rien de le prendre de haut ou quoi que ce soit. Il est comme toi. Bah, tu parles comme je lui parlerais, quoi. Il y a beaucoup de jargon dans tout ce qui est assurance. Il y a, je suppose, pas mal d'équipes qui travaillent sur les produits, le marketing, etc. Bah, tu nous as parlé du SEO. Bah, comment on peut arriver justement à faire en sorte que tout soit homogène entre toi, l'expérience client et tout l'écosystème du site et justement toute l'offre de service qui peut être plus ou moins compliquée, qui est gérée. En digital, je suis garant de tout ça. Moi, je suis garant, en tant que manageriste, je suis garant de l'expérience utilisateur du Groupama. Ok. En revanche, derrière, je vais pas pouvoir assurer la cohérence globale de toutes les offres sur tous les supports. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, faudrait qu'on soit transverse, enfin, n'importe quelle boîte, pour que ça marche bien et que ça soit plus simple, faut que le service digital soit complètement transverse. C'est-à-dire que tu as des métiers, leur métier, c'est de concevoir des offres d'assurance, mais leur métier, c'est pas de faire des sites internet. Moi, je suis incapable de faire une offre d'assurance. J'y comprends rien, moi, l'assurance. Et voilà, garder, en fait, et c'est ça qui peut faire la force, c'est que chacun soit expert dans son métier et qu'on se fasse tous confiance pour assurer. C'est que moi, j'ai besoin du métier d'assureur, donc je sais pas, on va dire le responsable de l'assurance auto, bah moi j'ai besoin de lui pour faire le tunnel de souscription auto. Je peux pas le faire tout seul, je sais pas moi les questions, je connais pas quels sont les éléments qui vont avoir un impact sur le prix et compagnie. Et on a besoin ensemble de se dire bah voilà, là toi en tant que métier d'assureur auto, tu as besoin d'avoir X informations pour pouvoir calculer un risque. Une assurance, c'est un risque. De pouvoir calculer ton risque. OK. Donc, tu as besoin de poser toutes ces questions-là. Est-ce que ces questions-là, elles sont réellement utiles? Oui, non. Parce qu'il y avait pareil, nous, on avait des formulaires de questions où tu demandais au métier, t'en as besoin? Ah bah non, ça, il y a 10 ans. Ah bah non, ça, j'en ai pas besoin. Donc, on avait des formulaires de 50, 60 comptes qu'en fait, il y en a quoi? Il y en a 20, 30 qui sont réellement utiles. Donc voilà, c'est vraiment de s'appuyer sur les expériences des uns des autres pour arriver à un tout qui soit vraiment optimum et qui est le bénéfice de chaque à ce niveau-là, quoi. On arrive sur une base solide. C'est-à-dire que tout prend un temps pharaonique là-dedans. Donc voilà, faut gérer cette frustration de se dire, maintenant, ça fait 15 fois que je vous le dis, voilà, faut être didactique, c'est-à-dire même en interne, faut expliquer pourquoi on fait ça. C'est-à-dire que généralement, nous, on a dans les entreprises, on a un mauvais œil sur nous. C'est-à-dire qu'ils nous disent, mais ça, c'est les gens ici. C'est les petits qui se la pètent, ils savent mieux tout le monde, ils comprennent pas. C'est il y a pas le côté explicatif. C'est ok, j'ai fait ça, j'ai pris cette position-là. Tu m'as demandé un site internet, je t'ai dit une application, ça serait peut-être mieux. Voilà, fait ça. Quelle a été ma démarche? Pourquoi le justifier? Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait très mal dans toutes les entreprises. Généralement, c'est pas très bien fait. Et c'est un point sur lequel moi, je fais vraiment attention d'essayer d'expliquer le pourquoi de la démarche et de le justifier. Après, une fois que c'est justifié, les gens ont compris, se disent ah ouais, ok, j'ai compris. Oui, effectivement, l'application, c'est carrément mieux que le site internet. Ok, mais du coup, quelle est la solution au quotidien? Là, c'est de se dire, bah voilà, nous on est là pour t'apporter cette compétence-là, et c'est d'expliquer. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Nous, ça fait Paul et monter. Moi, ça fait 8 mois maintenant que je suis à la tête. Et voilà, on essaie de ça et de montrer aussi les bons exemples. C'est qu'on a des super projets, par exemple, mais là, en plus en back office, on a un projet qui s'appelle Easy. C'est un projet sur la déclaration de sinistre. On a sorti le projet, le MVP. Fin d'année dernière, c'était pendant les accidents climatiques qu'il y a eu dans le sud de la France, là, les inondations et compagnie. Donc là, la déclaration d'assurance, il a fallu en faire. On l'a sorti une semaine, 10 jours avant, je ne sais pas. Donc ça a très bien marché. Et quand on sort généralement une nouvelle application, il y a toujours un temps de latence où les conseillers le prennent en main et deviennent productifs. Donc ça fait toujours une courbe qui descend et qui remonte. Sauf que là, dès le premier jour, les gens qui l'utilisaient étaient plus productifs qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, ils utilisaient 3 logiciels. On a tout regroupé en un. Ok, à chaque fois, et c'était le boulot de l'UX designer de se dire, ok, quand tu fais cette tâche-là, tu as besoin de cette information-là aussi et de celle-ci aussi. Donc moi, comme j'étais derrière toi, j'ai vu que tu ouvrais tel logiciel. Bah non, ça on va arrêter, on va reprendre les informations et les afficher là où tu en as besoin. Et donc du coup, voilà, c'est de montrer que de par cette méthodologie d'être orienté sur l'utilisateur, et de se dire, voilà, nous, on va essayer de capitaliser là-dessus et de rendre un produit qui soit utilisable. C'est vraiment ça, le cœur de notre métier, c'est rendre un produit utilisable.
Ouais, donc en fait, d'une part, tu as un travail d'évangélisation en fait sur ce que tu fais, Exactement. et un autre de démontrer, je dirais par des applications concrètes du quotidien, la plus-value que le digital peut apporter aux conseillers. Et justement, Exactement. est-ce que il peut y avoir une rivalité entre, je dirais, le retail, puisque c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs moyens de faire du business, à la fois le business en ligne et à la fois du C'est une très bonne business, je question. dirais, dans le retail en face à face, en physique. Est-ce que tu C'est une très très sens bonne justement question. cette, comment ça se passe? C'est une très très bonne question. Chez Groupama, on est donc une assurance mutualiste, on est proche de nos clients et on est proche des Français en général. C'est ce qu'on dit. Il y a l'église, le bar et Groupama. Tu vois, dans les villages, c'est vraiment on doit être placé entre l'église et le bar. Et donc voilà, c'est ce côté proche. Donc on a énormément d'agences, on est très présent sur le terrain. Aujourd'hui, tu vois, dans les banques, c'est pas toi que je vais te le dire, Lucas, mais ils ont plutôt tendance à fermer toutes ces agences, de fermer le contact physique. Chez Groupama, non, justement, on veut le garder. Donc, du coup, effectivement, il y a une certaine tension, une certaine peur de toutes ces agences par rapport au digital. C'est-à-dire faut bien leur faire comprendre, en fait, pour que ça passe. Effectivement, on va prendre une partie de leur travail. Ça, je vais pas le cacher, c'est vrai. Mais nous, on va prendre la partie où il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que toutes les tâches de changement d'adresse, changement de numéro de téléphone, demande d'attestation, enfin tous les trucs où il y a vraiment zéro valeur ajoutée, on va le faire. En revanche, nous, on va s'appuyer sur le conseiller pour passer en argumenté. C'est-à-dire que nous, Internet, on est un canal qui est non argumenté. On a du texte, mais voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Et il y a certains produits, certains points, on se dit c'est peut-être plus audacieux de renvoyer vers un conseiller pour le vendre versus qui se débrouille tout seul. Parce que c'est vrai que c'est quand même des produits complexes. Je vais prendre la santé. Je pense qu'il est préférable d'envoyer la personne contacter par téléphone, c'est-à-dire qu'on lui fait un petit, clique ici, on te rappelle. Hop, vas-y. Et là, tu as un conseiller qui va pouvoir t'expliquer mieux que ce qu'on a pu faire, qui va pouvoir répondre à tes interrogations. Et voilà. Donc, c'est vraiment ce côté, les tâches niveau 0, où il n'y a pas de valeur ajoutée, on essaie de les automatiser, ce qu'on appelle le self-care. Tu vas le faire tout seul. Tu vas te débrouiller, on va te le faire. On va te faire de la recherche de niveau 1. Voilà, on va essayer de répondre à tes questions basiques, mais après, sur tes questions personnelles, pour pouvoir finaliser la souscription, en quelque sorte, là, je t'emmène sur un canal argumenté, je t'emmène vers le conseiller. Et là, le conseiller fait vraiment son job de conseiller, pas de job de secrétariat. Et là, sa vraie valeur ajoutée, elle est là. Donc voilà, c'est essayer d'expliquer ça aux clients pour que ça passe et qu'ils adhèrent. Ok, j'ai compris, tu vas pas me piquer mon boulot. Moi, je veux vraiment me focaliser sur ce que j'aime faire, aider mon client et bien entendu faire mes chiffres à la fin du mois et donc leur vendre aussi un peu de produits. Donc du coup, ta recette pour arriver à fédérer le retail et le monde du digital, votre objectif est d'arriver à automatiser les tâches récurrentes d'un côté et arriver aussi à générer des leads qualifiés pour leur permettre de travailler plus efficacement. Exactement. Moi, je suis objectivé plus au lead qualifié qu'à la vente. C'est effectivement de pouvoir donner au conseiller des éléments bien précis sur la personne et qu'il sache, c'est quelqu'un qui veut une assurance santé, qui habite dans ta région, qui fait ça, qui aime ça, etc. Enfin voilà, c'est les éléments qu'on va donner, effectivement. Ce qui est génial pour un commercial, puisqu'en gros, tu lui apportes sur un plateau le client, la connaissance client, sous quel ordre aborder les choses commercialement. Voilà, et encore, on a encore un escalier à monter, hein, mais sur ce qu'on fait, ouais, on le fait bien. Et après, nos équipes de conseillers chez Groupama sont vraiment très très bons. Et donc derrière, ils transforment et on perd. Merci à vous. Ton métier est un métier vraiment passionnant et on est vraiment ravis avec Mohamed que tu aies pu nous accorder un petit peu de temps pour nous expliquer concrètement ton quotidien, parce que c'est un métier qui est quand même très très riche. Merci en tout cas pour ton partage d'expérience, surtout pour tout ce que tu nous as dit, parce que c'était très très intéressant. Je pense que de voir un peu le métier de l'intérieur, c'est rare qu'on puisse avoir cette opportunité et tu nous l'as donné. Donc merci pour ton échange riche. Merci à vous en tout cas merci à vous pour vos questions qui étaient très intéressantes et c'est un plaisir de répondre à vos questions et je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci Cédric. Merci. De rien, monsieur Lucas. Super. De rien, Mohamed.